chers élèves. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle séance intitulée Les techniques avancées en Microsoft PowerPoint, création des icônes. C'est la séance numéro 4 du module Présentation assistée par ordinateur. On commence maintenant par le plan de la leçon qui sera subdivisé en trois grandes parties. La première partie concerne les icônes. On va définir qu'est-ce que ça veut dire une icône, quels sont les styles d'icônes. Puis on va voir les étapes de construction d'une icône, on va parler des grilles, puis on va voir les étapes. Dans ces étapes-là, on va parler de choix du thème, le choix des icônes, trouver la bonne métaphore, réaliser des esquisses, la grille idéale, le choix du logiciel, simplifier les formes, et finalement, on va voir la troisième partie qui concerne l'atelier pratique. On commence par définir le mot icône. Alors, une icône, c'est un petit pictogramme représentant une action, un objet, un logiciel, un type de fichier, etc. Les icônes ont dans un premier temps servi d'outils pour rendre les interfaces utilisateurs graphiques plus simples d'utilisation, plus attractifs. D'accord? Une icône est une image, comme n'importe quelle autre, mais elle a des caractéristiques. D'accord? Un favicon, c'est une utilisation spécifique d'une icône pour représenter soit un site web, soit un CD-ROM, soit un DVD-ROM, etc. Il s'affiche en général sur un carré qui mesure 16 pixels de côté. Les fichiers icônes ont été apparus en 1970 au centre de recherche de Xerox de Palo Alto, comme un moyen de rendre les ordinateurs plus faciles à utiliser pour les novices. Les novices, ça veut dire les nouveaux utilisateurs. Leur première application commerciale à grande échelle est due à Apple en 1984 avec l'ordinateur personnel Macintosh. Parmi les styles d'icônes, on trouve le premier style, c'est le style dessiné à la main, qu'on appelle en anglais le hand-drawn icon. Ce style vise à imiter le dessin réalisé à la main. C'est-à-dire, premièrement, on va faire le dessin sur papier, puis on va essayer de l'imiter sur ordinateur en utilisant un logiciel bien spécifique. Voilà une image qui représente l'icône dessinée à la main. Nous avons le deuxième type, c'est l'icône contour, qui contient un contour, d'accord? On appelle en anglais l'outline icon. Il s'agit de style d'icône conseillé lorsque l'on débute, car il est le plus facile à réaliser, c'est-à-dire pour les novices ici. Voilà une image qui représente un morceau de pizza réalisé en utilisant le type d'icône contour. Le troisième type, c'est l'icône de glyphe, ou bien qu'on appelle en anglais glyph icon. L'icône de glyphe est la version d'icône la plus populaire et vise à représenter une sorte de gravure. Voilà une image qui représente celle-ci. C'est un petit peu plus numérique que dessiné à la main. Nous avons les icônes qui sont colorées. Ils sont trois. Nous avons la première icône, c'est l'icône remplie, ou bien en anglais filled icon. Ce sont des icônes contours remplies de couleurs, comme vous voyez ici. Nous avons le quatrième type, c'est l'icône à plat, le style flat, ou icône à plat, différencie les formes en les colorisant, comme vous voyez ici. Le dernier type d'icône, c'est icône spécifique, très difficile à faire, ce qu'on appelle le scomorphisme. Le scomorphisme, à l'opposé des autres styles graphiques présentés ici, tente de reproduire fidèlement la réalité. Étant difficile à réaliser, ce style est mis de côté au profit du flat design. Voilà une image qui représente ce type d'icône. Comme vous voyez, c'est trop professionnel. On va essayer maintenant de voir quelles sont les étapes à suivre pour créer une icône. Premièrement, on doit savoir les grilles. C'est la base de création des icônes. Alors, les grilles permettent de construire des icônes aux proportions cohérentes, les unes par rapport aux autres. Exemple très simple, un carré est un rond n'occupant pas la même place dans un espace similaire. C'est pourquoi le carré pourra être dessiné dans le carré intérieur de la grille et le rond dans le carré extérieur afin que les deux formes apparaissent de même taille. Voilà une image qui représente le carré, comment je vais le diviser, et voilà comment je peux introduire un cercle à l'intérieur d'un carré pour dessiner une icône.
Maintenant, on va voir les étapes de construction. La première étape consiste à choisir le thème. Même si cela peut paraître évident, très simple, je vous conseille vivement de réaliser vos premières icônes sur un thème qui vous passionne, d'accord? Pour avoir de l'attraction, de l'enthousiasme, de la patience, d'accord? Parmi les exemples de thèmes, on trouve par exemple thème cuisine, thème technologie, art, peinture, cinéma, je ne sais pas, n'importe quel thème. Il suffit seulement de préciser votre thème et de travailler. La deuxième étape consiste à choisir des icônes. Alors, la meilleure façon de démarrer un projet créatif reste, à mon sens, d'en passer par le brainstorming, ou bien ce qu'on appelle en arabe al-asr dini. Pour ce faire, prenez du papier et un crayon, puis notez toutes les choses qui vous passent par la tête. C'est-à-dire, vous allez faire ce qu'on appelle comme un champ lexical que vous utilisez par exemple en langue française pour trouver des mots qui sont, ayant une relation bien similaire au thème donné. Lorsque l'inspiration commence à manquer, n'hésitez pas à lancer des recherches sur Google Images ou encore depuis les bibliothèques d'icônes comme Icon Finder, Flight Icon ou Noun Project. Et comme plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, je vous conseille vivement de glaner quelques idées auprès de vos proches. C'est mieux de partager votre idée avec les autres pour avoir plus de vision pour votre projet. La troisième étape consiste à trouver la bonne métaphore. Une icône peut être la représentation d'un nom, d'un adjectif ou encore d'un verbe. Le nom reste le plus simple à traiter. Mais concernant l'adjectif et le verbe, cela se complique un peu. Là encore, si vous ne trouvez pas de solution, allez voir du côté de Google Images ou bien d'autres sites, par exemple Flickr, etc. ou encore des bibliothèques d'icônes. Votre sujet aura peut-être été traité par quelqu'un d'autre auparavant. Une autre solution consiste à vérifier des synonymes, d'accord? Depuis des sites comme le site Trésors ou Synonyme et à ensuite relancer les recherches. On va passer maintenant à la quatrième étape, c'est réaliser des esquisses. Avant de se lancer sur votre logiciel de conception graphique, il vous faudra réaliser des esquisses de vos icônes. Pour ce faire, même pas besoin d'un sketchbook hyper cher. Une simple feuille volante et un crayon bien taillé feront l'affaire. C'est-à-dire vous allez essayer de dessiner les idées qui vous passent par la tête pour réaliser l'icône. Afin d'obtenir des icônes proportionnelles, vous pouvez réaliser vos esquisses sur une feuille avec gris. N'hésitez pas à recommencer vos esquisses jusqu'à atteindre le résultat souhaité. D'accord? On passe maintenant à la cinquième étape, c'est la grille idéale. Pour bien démarrer, je vous conseille de choisir une grille de taille intermédiaire de 32 pixels à 48 pixels. Gardez bien en tête que plus la surface de travail est petite, plus le travail de détail sera très compliqué. En revanche, plus la surface est grande et plus il y a de travail à réaliser, d'accord? Les icônes outline, pour réaliser des icônes outline lisibles, préférez les grandes grilles afin de ne pas obtenir des tracés ramassés les uns sur les autres. C'est-à-dire concernant les icônes de type outline ou bien contour, toujours, tu dois essayer de faire une grille qui sera grande, pas petite. On passe maintenant au choix du logiciel. Pour créer des icônes de qualité, rien ne remplace le bon vieux logiciel de vectorisation Adobe Illustrator. Et de même, nous, on va essayer de réaliser seulement avec Microsoft PowerPoint. Hormis peut-être Sketch pour les adeptes de Inkscape. Je vous souhaite bon courage, mes chers élèves. On passe maintenant à la dernière étape, c'est simplifier les formes. Votre icône aura fière allure seulement si ses courbes sont parfaites, si ses formes sont proportionnelles. Il serait vraiment tentant de scanner un croquis pour ensuite le reproduire avec l'outil Plume de votre logiciel de conception graphique. Mais cela serait trop facile. Pour réaliser des icônes, vous devez d'abord apprendre à jouer avec des formes géométriques simples. On va essayer de faire un atelier pratique après, comment réaliser une icône. D'accord? Votre icône aura... comment réaliser une icône. Alors là, je vais essayer de faire une icône comme celle-là, comme vous voyez ici. D'accord? Et je vais consacrer une vidéo très rapide pour cela. Merci chers élèves infiniment pour votre attention et à très bientôt.